Et bienvenue pour une nouvelle interview sur le plateau Comme en Or TV by AV Prod. On a le plaisir d'accueillir Jean Aubinat, responsable communication d'Unimev. Merci pour l'accueil. Avec plaisir Jean. Maxime. Est-ce que tu peux nous rappeler pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'Unimev? Unimev, c'est l'Union française des métiers de l'événement. C'est l'association qui fédère tous les professionnels de l'événementiel. Alors que ce soit les gestionnaires de lieux, que ce soit les prestataires, que ce soit les organisateurs, voilà. On est là la seule association, parce qu'il en existe d'autres bien évidemment. Il existe l'Events, il en existe d'autres qui regroupent des métiers, on va dire, mais nous on est sur l'Unimev, on est sur l'ensemble du spectre événementiel. Alors effectivement c'est un peu la fête, la célébration de tous nos métiers aujourd'hui dans le cadre du Commandant d'Or, en tout cas pour le territoire des Hauts-de-France. C'est un sujet important ça aussi pour notre filière. Il y a des besoins de recrutement. Depuis la sortie de crise, l'activité est repartie. Et il y a besoin de mieux expliquer, de mieux communiquer, d'essayer d'appuyer cette attractivité des métiers qui existent, qui est forte, mais de mieux les expliquer. Et ça, je pense qu'Unimev a à cœur de mettre aussi ce message au cœur de sa stratégie, il me semble. Oui, c'est clairement la stratégie de l'association de Unimev cette année. Et ça sera aussi ça sera une mission qui va perdurer bien sûr, parce que c'est pas qu'en une année qu'on va faire des choses. On fait beaucoup de choses. Alors on a fait un quiz de l'événementiel sur Combini, donc on s'attaque à des nouveaux médias pour essayer d'attirer un public jeune, pour attirer de nouveaux talents tout simplement. On fait des partenariats avec entre autres l'ISEFAC, qui est une école qui forme au métier de la com, du marketing. Qui est présente aussi à Lille, comme l'IAE Lille ou d'autres. Ouais, dans toute la France, ils sont présents un peu partout. Alors la bonne nouvelle, c'est que concernant l'ISEFAC, il y a déjà 1000 étudiants cette année qui ont choisi la filière événementielle. Ils auraient pu choisir marketing, com, ils auraient pu se diriger vers d'autres métiers, mais vraiment ils ont choisi, il y a déjà 1000 étudiants qui ont choisi le segment chef de projet événementiel. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On fait des choses avec Pôle emploi, des partenariats, l'APEC aussi. On continue le travail ce qui fait un peu le cœur de métier d'une fédération, c'est aussi de faire des choses avec les ministères. On essaie de se rapprocher du ministère du Travail pour avoir des aides, pour pouvoir faire la promotion de nos métiers. L'attractivité des métiers de l'événementiel. Voilà, il y a plein de choses à faire. C'est environ 40 000 CDI l'événementiel en France. Indirectement, c'est 400 000 emplois. Donc il y a de quoi faire. Et quand on compte l'industrie du tourisme d'affaires, voilà, c'est ça si on compte les hôtels, si on rajoute les taxis, si on rajoute tous les métiers de l'accueil, du tourisme globalement, qui travaillent donc du coup aussi sur le tourisme d'affaires et sur la filière événementielle, il y a 400 000 emplois, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est une industrie très importante. Avec l'attractivité de la France aussi et sa capacité à recevoir un certain nombre de touristes, que ce soit pour l'agrément ou les affaires, effectivement. Exactement. On est une place forte de l'événementiel, la France. Paris, bien évidemment, Cannes, mais Lille, ils ont le Lille Grand Palais ici, c'est quand même extraordinaire le lieu. Donc voilà, faut en être fier, faut en faire la promotion, c'est ce que fait Unimev. Il y a deux événements majeurs qui arrivent. Moi j'aime bien le rugby, donc il y a la Coupe du Monde de rugby. Et les JO bien évidemment. Alors, tous les professionnels vont pas travailler dessus. Mais beaucoup d'entre eux quand même, oui. Mais beaucoup d'entre eux vont travailler dessus. Mais par contre ça va faire rayonner la France, ça va faire rayonner le savoir-faire français de l'événementiel. Donc voilà, c'est tout bénef. On parlait d'attirer des talents et de les convaincre d'aller dans nos métiers, même s'il y a un attrait quand même assez important dans la jeunesse, notamment pour tous les événements festivals, événements musicaux et autres, mais parfois en méconnaissance de cause de tout ce que représente l'industrie de l'événementiel dans les salons, dans les séminaires, les conventions, etc. On est aussi sur des métiers qui se transforment, qui évoluent, dont les pratiques opèrent une forme de transition, même de révolution, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. On s'approprie les différents enjeux de la RSE aujourd'hui dans l'événement. Ouais, t'as raison, la RSE c'est de nouveaux métiers. Enfin, ça veut pas dire qu'on prend pas en compte la RSE ou l'écologie depuis longtemps, mais il y a des nouveaux métiers qui se créent. Donc, si les jeunes veulent s'engager dans l'événementiel, il y a plein de métiers, c'est sûr, de techniciens, de la com, de la logistique, du commercial, mais il y a aussi tous ces métiers de la RSE, du digital aussi. Au service de l'événement, de la rencontre physique et de l'hybridation des événements, pourquoi pas. Mais la RSE, ouais, nous en tout cas c'est un gros sujet chez nous, chez Unimev. On a 2 personnes, 2 salariés qui travaillent là-dessus, Quentin qui est sur le salon aussi. Qui est intervenu tout à l'heure d'ailleurs pour parler d'héritage des événements, de ce besoin aussi d'expliquer leur utilité.
à la société, au territoire, aux entreprises, etc. Et que des pratiques plus vertueuses en termes de respect de l'environnement, effectivement, n'étaient pas contradictoires avec la poursuite d'objectifs qui sont fondamentalement humains, finalement, dans l'événementiel. La rencontre, on a besoin de rencontres, hein, Jean? Oui, tout à fait. Non, c'est pas contradictoire, c'est pas antinomique. On a des efforts à faire, l'événementiel aussi. On y travaille. On fait beaucoup de choses là-dessus. On est en train de refaire la norme ISO 20121, Unima Vie Travail, avec les Anglais. On a signé un ECV, donc c'est un engagement croissance verte avec l'État pour le tri des déchets sur les événements. Donc c'est un truc qui prend plusieurs années, mais voilà, on s'engage, la filière s'engage, les acteurs s'engagent. Il n'y a pas que Paris, il y a toute la France qui s'engage. Donc c'est un vrai sujet. Et en plus, je rajouterais, la RSE, c'est important parce que sur un événement, tu parlais qu'il y avait plusieurs sortes d'événements, mais il y a des foires, il y a des salons, il y a des congrès, il y a des événements d'entreprise, il y a des festivals, il y a de l'événement sportif. Les gens, les visiteurs, les participants à un événement sont très réceptifs, sont très émotionnellement, ils sont voilà, c'est comme ça. Donc autant profiter de ce moment-là pour véhiculer des valeurs RSE, autant profiter de ce moment-là pour essayer de faire des choses RSE. Vers ce public qui est très captif, quoi, qui est très. Merci Jean, en tout cas de cette venue à Commanordé. Un petit mot sur ton impression. Qu'est-ce que tu as pensé de cet événement régional, mais à 1 heure de Paris, hein, c'est pas non plus très loin, mais voir tout ce dynamisme, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est super, c'est un beau salon. Bravo Maxime, bravo à toutes les équipes. J'ai pas grand chose à vous redire, pas de conseils à vous donner en tout cas, mais c'est super, il y a du monde en plus, donc bravo. Nous-mêmes on organise notre événement, j'en profite, je fais un petit peu d'autopromo, mais notre See You There. On y sera. Voilà, 5, 6, 7 juillet. À Deauville, c'est ça? À Deauville, effectivement, avec des intervenants, des rendez-vous, des one-to-one, de l'inspiration et puis de la rencontre. Voilà. Et un peu de solution aussi avec un format salon cette année aussi. Ouais, c'est ça, avec des stands dessus, effectivement. Et voilà. Et encore merci pour l'invitation et bravo pour ce magnifique salon. Merci à toi, Jean.